Sheila, l'une des chanteuses les plus célèbres de France, n'est pas seulement célèbre pour sa carrière musicale réussie, mais aussi pour être une femme forte qui a surmonté de nombreuses grandes peines dans sa vie. L'une des plus grandes tristesses de Sheila fut peut-être la perte et l'échec de ses relations amoureuses, en particulier la rupture de son mariage avec son premier mari, Claude François. Sheila a rencontré et épousé Claude François, l'une des grandes icônes musicales françaises de l'époque. Leur relation commence avec romantisme et douceur, mais n'est pas sans défis. Sheila et Claude ont un fils, Laurent, et bien que leur vie comporte des moments heureux, les conflits dans leur mariage deviennent peu à peu irréconciliables. Finalement, Sheila et Claude François décident de se séparer après une longue vie commune. Même si la relation était terminée, Sheila était toujours très triste que son amour ne soit pas comblé. La mort subite de Claude François en 1978 a accentué le chagrin de Sheila. Elle a un jour déclaré que le décès de Claude avait été un choc énorme et qu'elle ressentait une perte non seulement émotionnellement, mais aussi mentalement. Bien qu'elle ne soit plus l'épouse de Claude François, leur relation était profondément liée et sa mort lui laissa une douleur inconsolable. En plus de son premier mariage, Sheila a également vécu un divorce avec son deuxième mari, Thierry Leluron, un artiste célèbre en France. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de détails sur ce mariage, Sheila a partagé que cette relation lui a également apporté de la tristesse et de la douleur, surtout lorsqu'ils ont dû faire face à des différences irréconciliables. À la fin, Sheila se retrouve une fois de plus confrontée à la nécessité de mettre fin à sa vie amoureuse. Ainsi, la plus grande tristesse dans la vie de Sheila a peut-être été la rupture de ses relations amoureuses et les pertes auxquelles elle a dû faire face, en particulier la mort subite de Claude François. Cependant, Sheila n'a pas laissé cette tristesse dominer sa vie et sa carrière. Elle s'est quand même relevée et a continué à travailler, se consacrant à la musique et à sa famille, tout en élevant son fils Laurent avec tout son amour. Sheila, de son vrai nom Annie Chancel, est née le 16 août 1945 à Créteil, en France. En tant que l'une des artistes les plus en vue des années 60 et 70, Sheila a bâti une solide carrière musicale avec des chansons classiques appréciées depuis des générations. Depuis ses débuts dans l'industrie de la musique, Sheila s'est avérée être une chanteuse talentueuse avec un grand charisme et un style unique, avec la capacité de mélanger la musique pop avec d'autres genres musicaux. Sheila a commencé sa carrière musicale à un très jeune âge. En 1962, à seulement 17 ans, elle se fait remarquer avec son premier disque « Vous les copains, je ne vous oublie pas ». La chanson est rapidement devenue un succès et a catapulté Sheila au sommet de sa carrière. Elle est devenue l'une des chanteuses les plus populaires du genre yéyé, un genre musical pop qui a eu une forte influence dans la France des années 60. Sheila s'est distinguée par sa grâce, sa jeunesse et son énergie abondante dans ses performances. Au début des années 1970, Sheila a continué à sortir de nombreux albums à succès, et l'un de ses plus grands succès au cours de cette période a été la chanson Spacer, 1979, produite par Nile Rodgers et Bernard Edwards du groupe Chic. Ce fut un tournant dans la carrière de Sheila, car elle commença à expérimenter la musique disco et apporta une nouvelle tournure à son style musical. Sheila n'a pas seulement connu le succès avec ses albums, mais est également devenue une icône de la musique française, avec un public large et fidèle. Sheila a également réussi à maintenir son image publique et à bâtir une carrière durable, malgré de nombreux changements dans sa vie personnelle. Elle a continué à se produire, à sortir des albums et à participer à des émissions musicales jusqu'à ces dernières années. Sheila a démontré sa capacité à rester pertinente et à jour avec les nouvelles tendances musicales tout en conservant son propre style distinct. Elle est l'une des rares artistes françaises à avoir su maintenir une carrière fructueuse au fil des décennies. Sheila n'est pas seulement célèbre pour sa carrière de chanteuse, mais aussi une icône musicale française, avec de fières réalisations tout au long d'une carrière s'étalant sur plus de 50 ans.
Elle a vendu des millions d'albums. Des dizaines de chansons ont atteint des positions élevées dans les charts musicaux et a reçu de nombreux prix prestigieux. Sheila a accompli de nombreuses réalisations et a reçu de nombreuses récompenses au cours de sa carrière. Elle fut l'une des premières chanteuses françaises à obtenir une reconnaissance internationale. Sheila a remporté les Victoires de la musique, la plus grande récompense musicale en France, et a été honorée à de nombreuses reprises pour ses grandes contributions à la musique. Tout au long de sa carrière, Sheila a sorti plus de 20 albums, dont de nombreuses chansons sont devenues emblématiques de la scène musicale française. Des chansons à succès telles que L'école est finie, Les Rois Mages, Spacer ou encore Tout pour ma chérie l'ont imposée comme l'une des artistes les plus influentes de l'histoire de la musique française. Sheila a également été une pionnière dans l'expérimentation de nouveaux genres musicaux, de la musique yé-yé à la musique pop en passant par le disco, ce qui non seulement l'a aidée à maintenir une carrière au fil des décennies, mais a également eu une forte influence sur les jeunes artistes plus tard. Sheila est considérée comme l'une des reines de la musique française, et son héritage musical perdure dans le cœur de ses fans. Elle est aussi l'une des rares artistes à avoir conservé une place solide dans la musique française depuis plusieurs générations, donnant l'exemple à la prochaine génération de chanteurs en maintenant une carrière durable. Sheila n'est pas seulement une chanteuse, mais aussi une icône culturelle, une légende musicale française. Sheila a vécu 3 mariages, et chacun d'entre eux a eu un impact profond sur sa vie, malgré les épreuves et les tribulations. Cependant, ces relations ont également contribué à la croissance personnelle de Sheila et ont servi d'inspiration pour ses chansons. Le premier mariage de Sheila avec Claude François, l'un des artistes les plus célèbres de France, fut l'une des relations les plus influentes de sa vie. Sheila et Claude François ont un fils, Laurent, et leur relation, bien que romantique, n'est pas sans défi. Claude François, l'un des artistes les plus influents de la musique française, était un ambitieux et perfectionniste. Les différences de personnalité et de vie familiale les amènent à faire face à de nombreuses difficultés, même si les sentiments entre eux sont toujours très forts. Après le divorce, Sheila gardait encore de bons souvenirs de Claude François, surtout durant les années où ils ont vécu ensemble. La mort soudaine de Claude, en 1978, a profondément attristé Sheila, et elle a toujours reconnu qu'il était un élément indispensable de sa vie. Sheila, en plus de sa carrière musicale légendaire, est également une mère aimante et attentionnée. Elle a un fils unique, Laurent, qu'elle a eu avec son premier mari, Claude François. Sheila et Laurent ont une relation très étroite, et elle prend toujours du temps pour son fils, peu importe à quel point elle est occupée au travail. Laurent François, né en 1963, est le fils unique de Sheila et Claude François. Laurent n'a pas suivi le parcours artistique de sa mère, mais a choisi une vie privée, loin des projecteurs. Cependant, il a toujours maintenu une relation très étroite avec Sheila et a toujours soutenu sa mère dans chaque décision. Sheila a partagé un jour que, malgré son emploi du temps chargé, elle prend toujours le temps d'élever son fils et de créer un foyer familial chaleureux. Laurent François a grandi dans une famille aimante, mais a également subi une grande perte lorsque son père est décédé alors qu'il était très jeune. Cependant, Sheila a toujours été une mère forte, aidant Laurent à surmonter les difficultés de la vie. Tout au long des années de croissance de son fils, Sheila a toujours été là pour le soutenir et partager. Cependant, ces dernières années, Laurent a choisi de vivre une vie privée et apparaît rarement en public. Cependant, il continue de se soucier de sa mère et de la soutenir dans sa carrière. L'un des moments mémorables de leur relation fut lorsque Laurent participa à l'organisation d'événements majeurs célébrant la carrière de Sheila, notamment des performances en direct et des célébrations de succès musicaux. Sheila était également très fière de Laurent, non seulement parce qu'il était un fils dévoué, mais aussi parce qu'il gardait toujours sa vie privée et ne se laissait pas emporter par la célébrité de sa mère. Dans les moments familiaux, Sheila a toujours démontré de l'appréciation et de l'amour pour son fils,
et Laurent a été une grande source d'encouragement pour elle tout au long de sa vie. Sheila, bien que célèbre pour ses chansons joyeuses et énergiques, sa vie n'était pas sans tristesse et défis. Dans de nombreuses interviews, Sheila a parlé des difficultés auxquelles elle a été confrontée tout au long de sa vie et de sa carrière. Elle a admis que même si elle est une artiste célèbre, elle ne peut éviter les sentiments de tristesse, surtout après des événements majeurs dans sa vie personnelle. L'une des plus grandes tristesses de Sheila fut la mort soudaine de son premier mari, Claude François, en 1978. Bien que leur mariage ait pris fin avant sa mort, Sheila ressentit un sentiment de perte. Elle était profondément attristée parce que Claude François avait été une partie si importante